ce matin, je suis allée faire un petit tour de la ville de Bath. On est rendu plus dans le sud de l'Angleterre. C'était le fun de marcher dans la ville un peu hier, puis ce matin aussi. Bath, c'est comme reconnu pour Roman Baths, donc c'est des anciens bains publics romains. Puis comme l'esthétique romaine, je trouve ça quand même nice, puis pour vrai, on le sent à travers la ville de Bath. L'architecture est comme subtilement différente du nord de l'Angleterre, comme en tout cas de ce que j'ai vu à date là. Comme les buildings sont plus lisses, sont plus plats un peu. En tout cas, vous l'avez sûrement remarqué à travers les images là, mais c'est une architecture très différente. Fait que non, c'était vraiment fun. Pour vrai, la ville là est tellement comme charmante là. Chaque coin de rue que tu tournes est un peu différent. L'architecture est magnifique. C'est pas trop plein de monde là. C'est vraiment un petit centre là. Dans le fond, la ville est comme entourée d'une rivière. Ça prend 20 minutes là, puis tu as traversé d'un bout à l'autre de la rivière. Donc c'est ça que j'ai fait pour ce matin. Cet après-midi, je m'en vais voir les bains thermaux de Bath. Donc la ville est essentiellement connue pour ça. C'est des anciens bains romains qui datent là, des années 60-70 avant Jésus-Christ, ce qui est vieux de comme 2000 ans. Puis à travers les années jusqu'en 1800, il y a eu comme des rénovations, il y a eu d'autres trucs qui ont été créés, mais les bains d'origine vraiment, ils datent c'est ça là, de 60-70 avant Jésus-Christ, ce qui est très très vieux. Comme les gens, ils font un peu le saut quand ils voient le prix, qui est comme 20 pounds, mais ça a l'air que ça vaut vraiment la peine rendu dedans, là, comme 3 heures de tour avec, il y a l'air d'avoir des acteurs, puis plein d'affaires, etc. Donc ça va être pas mal ça pour cet après-midi là. Dans cette ville-là ici, je vais essayer de prendre ça un peu relax. J'ai comme 6 nuits ici. Puis donc sûrement demain, on va aller à Stonehenge. Les fameuses grosses roches qui tiennent debout, là, le cercle de pierre. C'est comme les Callanish Standing Stones, mais en plus célèbres, puis en vraiment plus gros. Puis ceux-là sont comme vraiment protégés par l'UNESCO puis tout, fait qu'on peut pas les toucher. Il y a comme vraiment une barrière autour, mais tu peux aller les voir quand même, là, puis être impressionné par la chose. Et dans le fond, où est-ce que je suis en ce moment? Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je suis une grosse fan de Camelot puis de la légende arthurienne. Puis où est-ce que je suis en ce moment, c'est comme un peu le cœur, les endroits où est-ce que tout ça se passe. Donc il y a Stonehenge, il y a la colline de Silbury, il y a la tombe du roi Arthur, le site de Camelot. Je vais commencer par Stonehenge puis Silbury Hill demain, parce que c'est quand même loin là, comme Stonehenge, c'est genre 2 heures se rendre là, puis il faut que je revienne aussi. Fait que je sais pas combien de choses on va voir, mais ça va être ça pour les prochains jours. Donc c'est ça pour l'instant. Ciao ciao!